Moi, j'ai déjà vu le cas d'un professeur violent qui était violent dans ses mots, mais aussi après, ça passait par les gestes. Il lançait des craies sur les élèves et des fois, mais il était vraiment violent, quoi. Et pas que par les mots, du coup, par les gestes aussi. Après, dès que tu le lâches, c'est trop tard. Donc après, bah, t'es puni, puis tu le regrettes à chaque fois, puis après, tu le refais, puis tu le regrettes, et ainsi de suite. J'ai une question. Est-ce que tu penses que tu deviens violent parce que le prof l'a été? Est-ce que toi tu réagis violemment si quelqu'un réagit violemment avec toi? Ou est-ce qu'au contraire tu te sens un peu humilié? Est-ce que tu as un peu honte? En fait, t'as honte une fois que tu l'as dit, mais en fait, vraiment, quand tu commences à le lire, tu te dis vraiment là, il exagère, tiens, je vais lui montrer ce que ça fait, et puis voilà. Si l'enfant a fait une bêtise, une petite, la main d'adulte, elle va forcément taper, enfin, elle va forcément partir, quoi. Et l'adulte s'en rend pas toujours compte que ça peut blesser l'enfant, enfin, intérieurement et physiquement. Pour moi, la violence, c'est les paroles et les gestes. Mais par exemple, si on donne une claque, mais pas trop fort, pour moi, c'est pas violent. Violent, après, c'est quand on tape fort et qu'on met des coups de poing, etc. Pour moi, la violence, c'est plus quand on insulte ou qu'on tape quelqu'un, quand on le fait mal. Si on a fait un truc très grave, je comprends, mais sinon, si on a juste... on a fait un petit truc, ça sert à rien de donner une claque. Pour moi, la vraie violence, c'est la violence dans les mots. Après, je dis pas que la violence physique, mais j'ai plus souvent été blessée par les mots que par la violence physique, quoi. On peut parler de violence à partir du moment où ça fait mal. Véritablement, quand un parent donne une légère claque ou une petite fessée à son enfant, c'est plus pour marquer pour montrer que c'est grave, pour dire que disputer l'enfant, ça suffit pas, faut aussi le montrer peut-être, mais à partir du moment où ça fait mal, peu importe la bêtise qui est faite, peu importe la grandeur de la bêtise, pour moi, il n'y a pas de justification à une violence physique, mais une violence verbale, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ça fait mal aussi parce que un enfant, quand il grandit, il se construit, et du coup, jusqu'à tard, même encore à l'adolescence. Et je pense aussi beaucoup à l'adolescence, le regard des autres, effectivement, fait mal, et d'autant plus celui de nos exemples, de notre autorité, celui qui nous construit avec nous-mêmes. Donc du coup, puis pour les parents, je pense qu'il y a une violence aussi qu'on ne remarque pas forcément, mais c'est l'ignorance. Pour moi, un parent qui ne s'occupe pas effectivement de son enfant, ça fait aussi très mal. C'est limite si l'enfant ne préférerait pas que le parent lui parle mal plutôt qu'il ne lui parle pas du tout. On ne s'occupe pas de soi quand on grandit, c'est douloureux. Ça se ressent chez certains enfants qui sont des fois qui ont besoin beaucoup d'attention parce que quand ils sont plusieurs enfants, par exemple, il y a les parents, ils vont s'occuper des plus petits ou des plus grands, et du coup, il y en a qui sont un peu mis sur le côté, et du coup, forcément, ils se sentent tout de suite, ils ont l'impression d'être moins aimés, et c'est là qu'ils vont tout faire pour le faire ressentir, donc c'est là qu'ils vont faire des bêtises, et en général, c'est là qu'après, forcément, il y a de la violence, et du coup, l'enfant, en plus d'être mal parce qu'il se sent seul, et en plus, il y a de la violence parfois physique, donc des fois, c'est vrai que c'est pas évident.